C'est le moment de nous parler. Que nos cœurs soient disposés. Nos vies soient ouvertes. Nos oreilles soient ouvertes. Saint-Esprit rend nos ministères. Que cette parole éclaire quelqu'un. Qu'elle change la vie de quelqu'un. Qu'elle libère quelqu'un. Que les pensées de Dieu dans nos vies soient accomplies par cette parole. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Père, permets que ton peuple soit édifié par la parole de ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth. Pendant que l'homme parle, Saint-Esprit enseigne-nous. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci Père. Au nom de Jésus. Amen. Applaudis très fort le Seigneur Jésus. Si tu es vivant dans la salle, applaudis Jésus. Si tu es vivant, applaudis comme un vivant. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Asseyez-vous. Amen. Amen. Bien-aimés, on ira vite. Je dois aller encore ce matin à Porto-Novo pour terminer le programme que j'ai commencé là-bas. Je vais vous parler pendant 15 minutes. Et nous allons prier ardemment pendant 20 ou 25 minutes. Amen. Amen. Et ce serait la fin. Nous sommes en train de parler des clés du royaume des cieux. J'ai expliqué ce que nous entendons par clé selon la Bible. Et nous avons commencé à parler des clés du royaume. La première chose qu'on a mentionnée, c'est la grâce divine, la grâce de Dieu. Frère, c'est si vaste qu'on ne peut pas tout dire dans un seul enseignement. La grâce est vaste. Nous sommes en train, dans la grâce, dans cette clé, en train de parler des manifestations de la grâce de Dieu. Là aussi, je veux dire que l'on ne peut pas citer toutes les manifestations de la grâce de Dieu dans la vie d'une personne. Mais ce matin, je veux parler des manifestations de la grâce dans la rédemption. Et nous allons prier un peu. Les manifestations de la grâce de Dieu dans la rédemption. Prenons Luc, chapitre 4, à partir du verset 16. Luc 4, 16. À partir de 16. Okay. Pardon. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire: Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Amen.
Si tu me suis, balance la main comme ça. Suis-moi très bien. Amen. Amen. Nous avons vu, la Bible nous dit dans Jean chapitre 1, la loi est venue par Moïse, mais la grâce est venue par Jésus. Ici, Jésus lui-même dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour quelque chose. Et l'une de ces choses, il dit, c'est pour publier, annoncer une année de grâce. Alléluia. Amen. Cette année est déjà inaugurée. Et elle sera clôturée quand Jésus va revenir. Là où nous sommes dans l'année de la grâce. Nous sommes dans la dispensation de la grâce. Est-ce que quelqu'un m'entend? Normalement, quand on prend un enfant de Dieu, la grâce qu'on n'a pas trouvée dans l'ancienne alliance, on doit trouver ça dans notre vie. Parce qu'avec eux, il n'y avait pas la grâce. Bien aimé, suivez-moi. La grâce que Jésus est venu nous apporter. Le premier but de cette grâce, c'est pour que ce pourquoi il est venu sur la terre soit accompli dans notre vie. C'est pourquoi je dis les manifestations de la grâce dans la rédemption. La grâce qu'il a apportée, c'est pour l'accomplissement de sa mission dans la vie de ceux qui vont recevoir cette grâce. Lève la main et assis et parle très fort. Tu vas dire par ta grâce, Seigneur, que tout ce pourquoi Christ est venu sur la terre soit pleinement accompli dans ma vie, soit parfaitement accompli dans ma vie. Et là, on va commencer à parler au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, parle à Dieu. Tout ce pourquoi Jésus est venu sur la terre, le but de sa venue sur terre, de sa mort, de son sacrifice, soit parfaitement accompli dans chaque aspect de ma vie, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Frère, notre ministère, bon, c'est un ministère de rédemption. Frère, j'ai vu des aberrations dans la foi chrétienne. Et si Dieu ouvre les yeux à quelqu'un, vous allez voir que conformément à la rédemption, il y a tellement d'aberrations dans nos vies. Et Salomon a dit, j'ai vu une aberration sur le soleil. Les princes allaient à pied et les esclaves sont à cheval. Une aberration, c'est ce qui se passe contrairement à ce qui devrait être. Il y en a tellement dans nos vies. Quand on regarde, on compare nos vies à la rédemption que Jésus est venu nous donner. Alors je dis que le but de la grâce, l'un des buts de la grâce est pour l'accomplissement de l'œuvre de la rédemption. C'est pourquoi Jésus est mort. Il a sacrifié sa sainte et glorieuse vie, ressuscité d'entre les morts, soit pleinement accompli dans nos vies. Ici, dans ce passage que nous avons lu, la Bible a mentionné certaines de ces choses. D'abord, je veux dire, la grâce dans la rédemption est donnée pour que nous soyons justifiés. Pour que les chrétiens, ceux qui ont reçu cette grâce, soient justifiés. Lisez-moi Romains chapitre 3, versets 23 à 24. Vite, 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 vite.
23. J'ai dit les manifestations de la grâce dans la rédemption. Dans la rédemption. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Tout le monde dit Amen. Ouvrez votre bouche, dites Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, tous ceux qui ont reçu la grâce de Dieu en Christ sont justifiés sans frais. Justifiés sans sacrifice. Maintenant, l'aberration que nous voyons dans la justification, écoutez-moi, la justification a deux aspects. Le premier aspect concerne notre culpabilité. Vous me suivez? Le deuxième aspect concerne notre libération. Voici les deux effets de la justification. Premièrement, étant justifié en Christ, ça veut dire quoi? Simplement, nous étions coupables, même condamnés. Mais Dieu, dans sa grâce, dans sa miséricorde, pour ceux qui croient en son Fils Jésus le juste, il nous déclare juste. Vous me suivez? Il nous donne la grâce divine. Comme un président donne la grâce présidentielle. La Bible dit, tous ont péché. Pas de juste, mais gratuitement, par le moyen de la rédemption qui est en Christ, Dieu nous a justifiés sans frais. Ça veut dire que notre culpabilité devant lui est ôtée. Amen. Je veux dire à quelqu'un, ça c'est une bonne nouvelle. Tous ceux qui sont en Christ, qui ont reçu la grâce de Dieu en Jésus, par la foi en lui, sont justifiés. Frère, les hommes peuvent être en train de te condamner, mais Dieu a déjà ôté ta culpabilité. Frère, je veux dire à quelqu'un, quel que soit ce que ton passé a été, quel que soit l'homme que tu as été, quel que soit ce que tu as fait, devant Dieu, à cause de la justification, ton passé est effacé. La Bible dit, on cherchera, on ne trouvera plus. Frère, les hommes peuvent te rappeler ton passé, mais Dieu lui ne trouve pas ton passé, parce que quand on cherche on ne trouve pas, si seulement tu es en Jésus-Christ. Maintenant le problème, l'aberration dont je parle, c'est quoi? Frère, n'amenez pas votre passé dans votre présent. Ce que Dieu a effacé, laissez ça passer. Frère, ceux dont Dieu nous justifie ne nous laisse pas dedans et nous libère de ça. C'est ça le deuxième aspect de la justification. Listen to me. Écoutez-moi. Si Dieu te justifie et te laisse dedans, le problème est encore là. Le problème n'est pas résolu. Frère, crois ça. C'est quand tu vas commencer à croire. Frère, la grâce a le pouvoir de nous justifier, elle a le pouvoir de nous libérer. Je sais que vous avez déjà oublié. J'ai prêché un message ici, né pour rien. J'ai expliqué ce que c'est que régner. Et j'ai parlé des moyens que Dieu nous a donnés pour régner. L'un des moyens que Dieu nous a donnés pour régner dans cette vie, c'est la grâce. Frère, quelqu'un qui a reçu la grâce doit être libéré. Frère, tu ne peux pas régner sur ce qui domine sur toi.
Tu ne peux pas régner sur ce qui domine sur toi. Pour régner sur quelque chose, il faut être libéré de ça d'abord. Libéré de son emprise. Écoutez-moi, frère, ne crois pas ton expérience. C'est ton expérience qui est peut-être contraire à ce qui devrait être. C'est ça que nous appelons aberration. Ton expérience peut être fausse, mais la grâce va corriger ton expérience. Crois la vérité. Et attends-toi à ce que ça se passe comme ça dans ta vie. Prenez, lisez-moi Romains chapitre 6. J'ai dit la grâce a deux pouvoirs. Le pouvoir de justifier. D'accord. Et le pouvoir de faire quoi? De libérer. Vite, Romains 6, 14. Romains 6, 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Le péché n'aura point de pouvoir sur toi, technicien, Nico. Puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Amen. Amen. J'ai dit amen à quelqu'un. Amen. Frère, écoute-moi. Quand Dieu nous justifie par sa grâce, la même grâce nous libère du péché dont Dieu nous a justifiés. C'est ton expérience qui est fausse quelque part. Demande la grâce de Dieu dans ce domaine-là. Frère, je vous ai dit, nous pouvons avoir la grâce dans un domaine A et ne pas l'avoir dans un domaine A. S'il y a quelque part le mal domine encore sur toi, le péché domine sur toi, c'est que là, la grâce n'a pas encore travaillé. Lève la main. Tu vas dire, Père, que ta grâce touche tous les domaines de ma vie. Que ta grâce agisse dans tous les domaines de ma vie. Parle à Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Vite. Parle à Dieu. Au nom tout puissant de Jésus de Nazareth. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Frère, je vais t'expliquer quelque chose rapidement. Qu'est-ce qui fait la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance? Quelqu'un n'a qu'à me dire. Dites-moi ça vite. Selon vous, là, qu'est-ce qui fait la différence? La loi et la grâce. Amen. Amen. Alléluia. Frère, je vais te dire. Premièrement, l'ancienne alliance, c'est vrai, c'est caractérisé par la loi. Et la loi a été donnée sans grâce. La loi a été donnée sans la grâce. C'est pourquoi personne, même Moïse, personne n'a pu satisfaire à ça. Parce que sans la grâce, personne ne peut satisfaire pleinement les exigences de Dieu. Écoutez-moi. Donc, la première différence fondamentale entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, c'est la grâce qui suit la nouvelle alliance. Mais les lois, au contraire, n'ont pas été changées. Au contraire, les lois ont été élevées. Les lois n'ont pas changé, hein, frère, écoutez-moi, les lois n'ont pas changé. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour abolir les lois, mais je suis venu pour les accomplir. Et si vous lisez Matthieu 5, 6, 7, vous allez voir les lois du royaume. Matthieu chapitre 5, verset chapitre 6, chapitre 7. Vous allez voir les lois du royaume de Dieu. Et ces lois sont plus élevées, renforcées, plus que les lois de l'ancienne alliance. Vous allez voir, partout Jésus a dit, vous avez appris qu'il a été dit, mais moi je vous dis.
Appris qu'il a été dit, c'est la loi de l'ancienne alliance. Mais moi je vous dis, c'est la loi du royaume. Et comparez les lois du royaume aux lois de l'ancienne alliance, vous allez voir qu'elles sont plus rigides, plus renforcées que les lois de là-bas qu'on crie là. Mais la différence c'est quoi? Avec les lois du royaume, il y a la grâce qui suit ça. Et la grâce nous rend capables de faire ce dont nous sommes naturellement incapables. L'autre différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, c'est le sacrifice. Le sacrifice a changé. Avant, le sacrifice était perpétuel. Mais dans la nouvelle alliance, le sacrifice est unique. Et ce sacrifice unique a satisfait pleinement les exigences de Dieu pour notre justification. Troisième chose, dans l'ancienne alliance, il y a la loi sans la grâce. Amen. Ici, dans la nouvelle alliance, Dieu nous donne deux choses qui nous aident à faire ce qu'il dit, la grâce et l'esprit de Dieu. Écoute-moi, sans le Saint-Esprit, on ne peut pas obéir à Dieu. Frère, c'est faux, tu seras un hypocrite. Tu vas faire le saint devant les gens, mais c'est le Saint-Esprit qui sanctifie. Et la sanctification, c'est l'obéissance. Point. Plus tu obéis à Dieu, plus tu seras saint. La sanctification, ce n'est pas une posture. Parce qu'il y en a aujourd'hui qui pensent que la sanctification, c'est une posture. Il ne faut pas rire, il faut être comme ça. Non, frère. Les vrais saints même rient bien. La sanctification n'est pas une posture, c'est une disposition. C'est l'obéissance à la loi de Dieu. C'est l'obéissance à la parole de Dieu. Et plus tu grandis dans l'obéissance, plus tu es sanctifié. Et nous ne pouvons pas le faire sans la grâce et sans l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Lisez-moi 1 Pierre, chapitre 1, verset 1 à 2. Vite. Verset 1 à 2. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et l'Abyssinie. Et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père. Commence par là. À ceux qui sont élus, choisis par Dieu, selon sa préscience, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants. Listen. On devient obéissant par quoi? Par la sanctification de l'Esprit. Si le Saint-Esprit ne change pas ton cœur, les inclinations de ton cœur, l'état de ton cœur, les dispositions de ton cœur, tu ne pourras jamais obéir à Dieu. Tu vas faire le saint, tu vas faire le bon devant les gens, mais à l'intérieur là, tu ne vas pas être agréable à Dieu. L'apôtre Paul dit, les vrais circoncis, c'est nous. Philippiens chapitre 3, verset 1 à 3. Les vrais circoncis, c'est nous. Qui rendons notre culte à Dieu par l'Esprit de Dieu. Les vrais circoncis, c'est nous. Qui rendons notre culte à Dieu par l'Esprit de Dieu. Frère, si ton cœur n'est pas circoncis, tu es encore étranger à Dieu. Avant, on circoncit le prépuce. Mais dans la nouvelle alliance, le Saint-Esprit circoncit notre cœur. Dieu ne connaît pas les incirconcis de cœur. Tu appartiens à Dieu lorsque ton cœur a été circoncis par l'Esprit. Et c'est à partir de là que ton obéissance vraie va commencer. C'est à partir de là que la marque de l'appartenance à Dieu est mise sur toi. L'homme regarde à l'apparence,
Mais Dieu regarde au cœur. Donc ce qui importe pour Dieu, c'est ce qui s'est passé dans ton cœur quand tu as dit que tu es chrétien. Ce n'est pas la mine que tu affiches quand tu es à l'église. Ce n'est pas ta manière de t'habiller. Mais le changement commence par le cœur. Mais maintenant le problème c'est quoi? Le changement qui a commencé dans le cœur doit venir aussi dehors. Si tu dis que tu es changé à l'intérieur et ça ne touche pas ton apparence du tout, il y a aussi un problème. Frère, nous pensons parfois que la foi ne touche pas notre mise. La foi touche notre mise aussi. Tu ne peux pas t'habiller comme quelqu'un qui va danser dans un cabaret. Non, pour venir adorer Dieu. Non. Frère, la grâce doit toucher tous les domaines de ta vie. La grâce doit toucher tous les domaines de sa vie. Et Jésus a dit, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous êtes en train d'attendre là est accomplie. L'année de la grâce est inaugurée. Mon frère, rentre dedans et laisse-le travailler dans ta vie. Amen. Vite. Quand l'apôtre Paul dit, je n'ai pas reçu la grâce en vain, c'est quoi? Il y en a qui ont reçu la grâce, mais cette grâce n'a pas fait son œuvre dans leur vie. C'est ça, recevoir la grâce en vain. Tu as reçu la grâce, mais elle est coincée là par quelque chose. Elle ne fait pas son travail. Elle ne change pas ta vie. Quand Pierre a reçu la grâce, la conséquence qui suit en même temps, c'est quoi? Il s'est prosterné. Il dit, Seigneur, je ne suis pas digne. Parce que ses yeux sont ouverts. Je vais te montrer tout à l'heure, la grâce nous ouvre les yeux. C'est ça ce que Jésus a dit. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour faire quelque chose. L'une de ces choses, c'est quoi? Ouvrir les yeux aux aveugles. Il dit, je suis venu afin que ceux qui ne voient pas commencent à voir. Les choses sur lesquelles tes yeux étaient fermés, je prie au nom de Jésus que la grâce ouvre tes yeux au nom de Jésus. Lorsque tes yeux vont s'ouvrir, ça va amener le changement. Lorsque tes yeux vont s'ouvrir, tu seras éclairé. Lorsque tes yeux vont s'ouvrir, ce que tu ne comprenais pas, tu vas commencer à comprendre. Lorsque tu comprends réellement, ça va amener à changer. Frère, je ne peux pas comprendre que quelqu'un dise qu'il comprend l'évangile et ne se répand pas. Et ne change pas de vie. Continue à vivre comme un petit démon. I cannot understand. Tu as reçu la grâce en vain. Tu as reçu la grâce en vain. Tu as reçu la grâce en vain. Mais je prie que la grâce de Dieu ne soit pas vaine dans ta vie. Qu'elle puisse t'amener au vrai salut. Au salut qui change la vie de l'homme. Frère, un mari qui n'avait pas la grâce, le jour où il reçoit la grâce de Dieu, sa femme doit sentir que quelque chose se passe avec lui. Une femme qui n'avait pas reçu la grâce, le jour où elle va recevoir la grâce, son mari, ses enfants, ses collaborateurs, les gens qui la fréquentent doivent sentir qu'il y a quelque chose de nouveau à rentrer dans cette vie-là. Tu es comme un loup avant, ours qui vocifère. La grâce est rentrée dans ta vie, tu es toujours là à dévorer les gens. Quelle grâce tu as reçue? Quelle grâce? La grâce de Dieu nous change. Je dis la grâce de Dieu doit te changer. Tu étais un faux, la grâce de Dieu va te changer. Un juste n'est pas un faux, un juste n'est pas un traître. Un juste est fidèle, un juste est loyal, un juste marche dans la vérité, il est droit, il est propre. Frère, lorsque nous sommes justifiés, nous recevons l'esprit de justice. Frère, Jésus a dit, si vous dites que vous voyez déjà, je ne suis pas venu pour vous.
Je ne travaillerai pas dans votre vie. Je suis venu pour les gens qui sont conscients de leur ignorance. Les gens qui veulent voir. Les gens qui veulent comprendre. Les gens qui aspirent au changement. C'est à ceux-là que je suis venu. Jésus n'est pas venu pour les justes. Il dit, je ne suis pas venu appeler les justes, mais je suis venu pour les pécheurs. Appeler les pécheurs pourquoi? À la repentance. Amen. Je me prosterne par terre. Seigneur, pardon, ouvre-moi les yeux. Je veux comprendre. Je ne connais pas encore. Alléluia. Mais il y en a parmi vous qui pensent qu'ils connaissent déjà. Tu es mort. Tu es mort. Tu as l'esprit des pharisiens. Pharisien hypocrite. Tu as vu un frère comme ça? C'est peut-être seulement ma soeur qui parle et il écoute. Qui prêche et il est là, tu as senti qu'il est en train d'écouter. Mais quand c'est un autre pasteur ou bien un frère, tu vas voir que il n'est pas là. Qu'est-ce qu'il va dire? Mais j'ai commencé à voir ce frère commencer à sombrer, à descendre, à sombrer. L'orgueil précède la chute. Un homme humble apprend. Il a commencé à sombrer, à sombrer, à sombrer. Frère, j'ai pitié pour lui aujourd'hui et je prie que Dieu ait pitié de lui. Amen. Parce que parfois, quand tu souffres d'un mal dont tu n'es pas conscient, ça va te tuer. Ça va te tuer. Même si on prend un petit, on met là. Mon frère, ouvre-toi comme ça. Dis Seigneur, parle-moi, je vais écouter. Si tu sais qu'il veut prêcher la parole de Dieu, ce n'est pas lui. Donc tu vas écouter la parole de Dieu de sa bouche. Même si c'est ce que tu sais, c'est un rappel. Ouais, c'est un danger. Ouais, moi-même là, quand je suis là, vous parlez, je prends note. Pourquoi? Ouais. Pourquoi je prends note? Vous êtes en train de dire quelque chose que je n'ai pas entendu une fois. Mais vous allez réveiller peut-être quelque chose en moi que j'ai entendu il y a longtemps. Peut-être que j'ai oublié. Vous allez réveiller quelque chose en moi. Et peut-être aussi parce que je suis ouvert, Dieu va m'amener au-delà de ce que vous êtes en train de dire. Amen. Frère, si vous adorez Dieu par l'esprit, votre attitude ne va pas dépendre de celui qui est devant. Mais il est là au nom de Jésus. Amen. Il parle par l'esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc, autre chose rapidement. Frère, la grâce que Jésus a apportée sur la terre. Cette grâce est venue pour libérer les captifs. Amen. Quand tu reçois la grâce, tu vas sortir de la captivité. Ce qui s'est accaparé de toi va te relâcher. Lève la main, je prie pour toi aujourd'hui. Si tu es encore captif de quelque chose de négatif, que la grâce que Jésus a apportée, la grâce de Dieu en Christ, te libère ce matin au nom de Jésus. Dis Amen bien du fond de toi. La grâce nous libère de la captivité. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé avec sa grâce pour faire quoi? Libérer les captifs. Ceux dont Satan s'est accaparé. Ceux dont les démons se sont accaparés. Ceux-là qui sont retenus captifs, liés dans une situation de la vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Parce que l'année de la grâce est inaugurée. Parce que la grâce est là, elle se manifeste. C'est une aberration que tu sois captif dans la grâce. Au nom de Jésus, sois libéré ce matin. Sois libéré ce matin. Ce qui te retient te relâche. Ce qui domine sur toi soit brisé. La prison dans laquelle tu es enfermé soit brisée. Au nom de Jésus de Nazareth.
Que la grâce accomplisse son œuvre dans ta vie. Pour ta libération parfaite. Frère, c'est dans la liberté qu'on peut adorer Dieu. Nous ne pouvons pas être un bon chrétien sans être libre. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi la Bible nous dit, dans Galates chapitre 5, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. Ce n'est pas qui nous affranchira. L'affranchissement est un fait, mais que nous devons expérimenter. Ce matin, au nom de Jésus, je prie que ce qui a été accompli soit accompli dans ta vie. Lève ta main et dis encore amen fort. Lève ta main et dis amen fort. Frère, je vous ai parlé des composantes de la rédemption. La rédemption, les choses qui composent la rédemption. Vous êtes dans un ministère assis sur la rédemption. Vous devez comprendre ces choses. La première chose, c'est la grâce et la miséricorde de Dieu. La deuxième chose, c'est le rédempteur. Il n'y a pas de rédemption sans rédempteur. Le rédempteur, c'est celui qui a payé le rachat. Troisième chose, c'est le rachat. Le prix. Le troisième, je dis, c'est la rançon. La grâce et la miséricorde. Le rédempteur, la rançon. La rançon, c'est quoi? C'est le prix du rachat. Tu es retenu captif parce que tu dois. Tu es en prison parce que tu as fait quelque chose. Mais le rédempteur vient. Il dit ce qu'il doit là. Je paye. Laissez-le aller. C'est ce que Jésus a fait pour toi et pour moi. C'est lui notre rédempteur. C'est lui qui a payé le prix du rachat. Il a donné sa vie comme rançon. La quatrième chose qui compose la rédemption, c'est la croix. La croix, et quand nous parlons de la croix, il y a deux aspects. Il y a l'œuvre de la croix pour nous, il y a l'œuvre de la croix en nous. Si Dieu le veut, on va revenir sur ces choses, revenir sur ça. Parce que nous sommes dans un ministère de la rédemption. Frère, la croix a deux aspects. L'œuvre de la croix pour nous, c'est ce que tout le monde connaît et accepte. Mais il y a l'œuvre de la croix en nous. La croix qui a travaillé pour toi doit travailler en toi. Quelqu'un a dit amen fort. Et un autre aspect de la rédemption, c'est l'affranchissement. Nous sommes des affranchis. Nous sommes des affranchis. Nous sommes des affranchis. Lève ta main, dis je suis un affranchi. Lève ta main, dis je suis un affranchi. Frère, je vous ai raconté l'histoire de la naissance de la CIR. J'étais allé sur l'île des esclaves au Sénégal. Et pendant qu'on me raconte l'histoire, Dieu m'a dit, beaucoup de mes enfants sont comme ça. En crise, enchaînés. En crise, encagés. Ce qui est fait n'est pas fait dans nos vies. Je prie que ce qui est fait soit fait dans ta vie. Ce qui est accompli soit manifesté dans ta vie. Que cela devienne ton expérience. Mon frère dit amen, bien je vais attendre. Je dis que cela se passe dans ta vie. La grâce ne doit pas être vaine. La grâce est donnée. Tu l'as reçue. Qu'elle fasse son œuvre dans ta vie. Qu'elle te libère. Qu'elle t'affranchisse. Au nom de Jésus de Nazareth. Pour être un vrai adorateur. Amen. Jésus est venu libérer les captifs. Frère, lève la main comme ça, je vais parler sur toi. Nous ne hengoé. Ce qui s'est accaparé de toi, et Dieu ne va jamais te libérer. Ce qui t'a retenu et refuse de te laisser. Ce qui s'est accaparé de toi et te retient captif. Ce matin, à cause de ce que Jésus a fait, j'ordonne qu'il te relâche maintenant. Amen. Amen. Ce qui est assis sur toi, toi enfant de Dieu, au nom de Jésus, j'ordonne que cela soit renversé maintenant. Frère, autre chose, la grâce est donnée de la rédemption pour la libération des opprimés. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé annoncer l'année de grâce, proclamer la libération des opprimés.
Jésus est venu mettre fin à l'oppression. Parce qu'avant, dans l'ancienne alliance, Dieu a prophétisé: je mettrai fin à l'oppression. Le bâton de l'oppresseur sera brisé. Au nom de Jésus. Parce que Jésus a œuvré pour ça, que cela soit accompli dans ta vie. Que toute forme d'oppression dans ta vie que tu subissais prenne fin ce matin au nom de Jésus. Que le bâton de ton oppresseur soit brisé. Le pouvoir de ton oppresseur sur toi soit brisé. Ce que l'ennemi utilise pour te déranger soit réduit à néant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Frère, on ne peut pas suivre le libérateur étant dans l'oppression, sous oppression. La Bible dit: l'oppression rend le singe insensé. Un sage, quand l'oppression dure trop, quand il est trop opprimé, frère, il fait des choses insensées. J'ai prié pour les gens pour ton voix hier. Ce qui va désorienter ta vie. Que Dieu te donne la victoire sur ça. Que Dieu te libère de ça. Que Dieu te libère de ça. Que Dieu te libère de ça. Ce qui va entrer dans ta vie, et tu vas quitter le droit chemin. Que Dieu l'éloigne de toi au nom de Jésus. Que Dieu l'éloigne de toi au nom de Jésus. Le fardeau de l'ennemi, le fardeau que l'ennemi a prêté, que ce fardeau tombe sur lui-même au nom de Jésus. Frère, écoute-moi. Que la grâce de Dieu dans la rédemption, ces manifestations soient pleinement révélées dans ta vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Il y en a, vous êtes là. Il y en a, vous êtes là. Vos yeux ne sont pas encore ouverts. On prie seulement, vous entendez dans vos oreilles. Mais ça ne vous a pas encore touché. Ça ne vous a pas encore touché. Si tu es là et tes yeux sont encore fermés, tu ne comprends pas certaines choses. Et à cause de ça, tu ne changes pas dans ce domaine de ta vie. À partir de ce matin, que l'esprit de la grâce te rende ministère au nom de Jésus de Nazareth. Nous continuons. Ce que le diable fait plus que tout, c'est de nous aveugler. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Ceux-là dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'entendement. Que le voile du Dieu de ce monde sur ton cœur, sur ton entendement, sur tes pensées, sur ton visage, soit ôté au nom de Jésus de Nazareth. La Bible dit: nous qui le visage dévoilé, nous qui le visage dévoilé, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes changés à la même image. Ça veut dire quoi? Le dévoilement amène le changement. Le changement amène la conformité. Je parle français. Le dévoilement amène quoi? Le changement. Et le changement conduit à la conformité. Frère, que tes visages soient dévoilés. Le voile de Satan soit ôté. Au nom de Jésus de Nazareth. Que ton changement soit évident. Que les gens commencent à témoigner que tu as changé. Mon frère dit amen fort. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Parce que tu as changé, tu deviendras plus conforme à ce que Dieu veut. Ta vie sera plus conforme à la parole. Tu ressembleras davantage à Christ. Au nom de Jésus de Nazareth. Qu'il en soit ainsi pour quelqu'un. Que la grâce révélée de la rédemption accomplisse son œuvre pleinement dans ta vie. Lève-toi, nous allons prier. Je dis alléluia à quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. Frère, ces choses sont très profondes. Seul le Saint-Esprit t'a expliqué ça. L'homme peut te parler. Mais si tu as compris, on verra. On verra. Si on regarde la manière dont tu commences à te conformer aux choses, on verra que tes yeux ont commencé à s'ouvrir. Ouais. La finalité.
Michael, tu fais à 12 ans, mais. Hein, Michael, tu as dormi où? Ah, mais il fait les amis. Hein? Hey, vous les jeunes là, tu es allé où? Faites à examen. Hein? Hein? Tu as dormi à la maison. Ok, gloire à Dieu. Lève la main. Tu vas dire, Seigneur, change ma vie par ta grâce et par ta puissance. Listen. Bon. J'ai mis une série de requêtes ici pour toi. Si tu veux, approche-toi de moi ou du secrétariat, prends ça et prie ça pendant une semaine. Ta vie va changer. Lève la main. Par ta grâce et par ta puissance. Seigneur, change ma vie. Change ma vie, change ma vie. Et lève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prie sérieusement. Je n'ai pas parlé beaucoup aujourd'hui. Seigneur, par ta grâce et par ta puissance. Change ma vie, change ma vie. Change ma vie et rends-la conforme à ta parole. Change ma vie et rends-la conforme à ta parole. Par ta grâce et par ta puissance. Oh mon Dieu, mon Père, change ma vie. Change ma vie, change ma vie, change ma vie. Seigneur, change ma vie. Seigneur, change ma vie. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Dis mon Dieu, mon Père, écoute-moi. Un enfant qui naît doit grandir. Yeah. Si tu nais, tu ne grandis pas, tu vas devenir un problème pour tes parents. Les chrétiens qui ne croissent pas sont des problèmes pour l'église et pour les pasteurs. Mais la croissance spirituelle n'est pas un miracle. C'est d'abord une volonté. Et on travaille pour. Décide de grandir, décide de grandir. Spirituellement, décide de grandir spirituellement. Alléluia. Maintenant, pour avoir la volonté de grandir, il faut voir son besoin de grandir. Hey, vous comprenez ça? Si tu ne réalises pas, les gens du CCFB, hein, c'est vous, vous comprenez? Pour chercher à grandir, il faut réaliser que tu as besoin de grandir. Lève la main. Tu vas dire, Seigneur, ouvre mes yeux. Fais-moi voir mon besoin de grandir spirituellement. Rends-moi conscient de mon besoin de grandir spirituellement. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Prie. Mon frère, attrape ton cœur et prie sérieusement. Seigneur, ouvre mes yeux. Fais-moi voir mon besoin. Mon besoin de grandir spirituellement. Oh Seigneur, fais-moi voir mon besoin. Rends-moi conscient de mon besoin de grandir spirituellement. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Je veux que tu pries sérieusement. Amen. Prie comme si tu es en train de prier contre un sorcier. Parce que si tu grandis bien, le sorcier n'aura plus d'emprise sur toi. Lève la main, tu vas dire, donne-moi un fardeau pour ma croissance spirituelle. Donne-moi le fardeau pour ma croissance spirituelle. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prie en esprit, prie. Seigneur, donne-moi le fardeau, le fardeau pour ma croissance spirituelle. Seigneur, donne-moi le fardeau pour ma croissance spirituelle. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi la volonté, donne-moi la grâce, donne-moi la capacité de travailler pour ma croissance spirituelle. Tu ne vas pas grandir spirituellement parce que ton pasteur est en train de prier pour toi. La prière de ton pasteur va t'aider, mais ce n'est pas ça qui va te faire grandir. You must walk. Frère, au vide ndudu to kwegbe bo wo manu bi o ndudu e manu fon bo ndudu e na couper. L'enfant qui a la nourriture à la maison,
Il ne demande pas, lui-même il ne se lève pas pour chercher à manger. Il va mourir, il sera faible. Seigneur, donne-moi la volonté. Donne-moi la grâce et la capacité de travailler pour ma croissance spirituelle. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Prie. Mon Dieu, mon Père, donne-moi la grâce, donne-moi la volonté, la capacité de travailler pour ma croissance spirituelle. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Tu vas dire, répète avec moi, Seigneur mon Dieu mon Père, je veux avoir avec toi une communion personnelle plus profonde, une communion personnelle plus intime. Élève la voix, commence à prier comme ça au nom de Jésus de Nazareth. Mon Dieu mon Père, je veux avoir avec toi une communion personnelle, une communion personnelle plus profonde, plus intime. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Lève la main, tu vas prier encore. Seigneur, libère-moi de toute entrave à ma communion avec toi. Tout ce qui gêne ma relation avec toi. Seigneur, enlève ça, enlève ça, enlève ça, enlève. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Frère, c'est un autre chant de prière aujourd'hui. Prie. Prie pour ta vie spirituelle. On va travailler sur ça là aujourd'hui. Prie, prie, prie. Seigneur, libère-moi des entraves à ma communion avec toi. Tout ce qui gêne ma communion avec toi, soit ôté, 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 ôté. Mon frère, prie. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Frère, tu vas prier. Il y en a. C'est comme si quelque chose les éloigne de Dieu. Tu vas dire ce qui m'éloigne de toi. Seigneur, libère-moi de ça. Libère-moi, libère-moi, libère-moi. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prie sérieusement. Hey, ne dors pas debout. Libère-moi, Seigneur, de tout ce qui m'éloigne de toi. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Tu vas dire, Seigneur, rends-moi ministère ce matin par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, libère-moi des voleurs de temps. Tout ce qui s'accapare inutilement de mon temps. Frère, be serious. En priant, sois sérieux. Ton camarade à côté qui vient te voir et pas pour rien, qui t'édifie, qui t'aide, et vous restez là, vous bavardez inutilement, c'est un voleur de temps. Dieu va te libérer de ça. Amen. Un gaspilleur. Il vient gaspiller ta vie. Et vous aimez ça, hein? Parce que les choses spirituelles ne vous attirent pas trop. Frère, il y a des moments quand tu es là et on ne dit rien, on est là seulement. Frère, ça commence à m'ennuyer. Tu commences à devenir un fardeau pour moi. Tu vas commencer que je deviens bizarre. Frère, il faut partir. Il faut partir. Il faut savoir discerner si la personne te reçoit encore. Discernez ça. Tu vas dire Saint-Esprit, rends-moi ministère. Les voleurs de temps. Ceux qui s'accaparent de mon temps. Ceux qui s'accaparent de mon temps. Seigneur, libère-moi de ça ce matin. Par ton esprit, élève la voix, commence à prier au nom de Jésus. Prie. Saint-Esprit, rends-moi ministère. Rends-moi ministère, rends-moi ministère. Rends-moi ministère, rends-moi ministère. Saint-Esprit, travaille dans ma vie ce matin. Libère-moi des voleurs de temps. Libère-moi des voleurs de temps. Libère-moi des choses inutiles. Des choses inutiles qui prennent mon temps. Libère-moi de ça, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Dernière requête. Amen. Cherchez ça, cherchez ça. C'est contre rien. On va te photocopier ça. Si tu veux, on va te donner ça bien gratuitement. Si tu veux. Alléluia. Lève la main, dernière requête. Tout ce qui se dresse
comme un rempart entre moi et toi, Seigneur. Arrache ça aujourd'hui. Arrache ça. Arrache ça. Arrache ça. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prie. Prie. Les gens derrière, priez. Où que tu sois dans la salle, prie. Tout ce qui se dresse comme un rempart entre moi et mon Dieu. Seigneur, arrache. Arrache-le. Arrache-le, 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 arrache-le. Seigneur, arrache-le. Ôte-le. Arrache-le. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Pour finir, que cette semaine soit bénie pour moi. Prie pour toi. Seigneur, que cette semaine soit bénie pour moi. Fais-moi du bien dans cette semaine. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Semaine, papa. Au nom de Jésus, nous avons prié. Frère, nous irons très vite. Nous allons prendre nos offrandes. Et nous allons venir à l'autel déposer.